Mon cœur te chante, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Il y a un incomparable à toi. Toi qui as créé le ciel et la terre. Et tu nous as créés par ton image. Et ce matin, mon cœur est dans la joie et je vais partager dans ton frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Amen. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Seigneur Jésus, mon cœur est pur. Mon cœur est pur pour te louer, t'adorer, magnifier ton Seigneur, parce que tu es le grand Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur. Merci Seigneur, parce que ce matin encore, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, que tu es un Dieu saint. Tu es le maître du monde. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour la sanctification de notre esprit et pour la foi en ta parole. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, de connaître qu'un Dieu saint. Seigneur a voulu poser son regard bienveillant sur nous. Alors ce matin, Seigneur, je ne peux, Seigneur, que m'incliner devant ta face pour t'adorer, pour te dire merci, car tu as donné de la valeur à chacune de nos vies, car c'est ta vie, même, Seigneur, que tu nous as donnée et avec laquelle tu nous as rachetés de nos vaines manières de vivre. Alors, Seigneur, ce matin,
Mon cœur, Seigneur, est dans la joie. Seigneur, que tu es un Dieu qui m'a donné ton esprit et qui veut, Seigneur, que mon esprit soit soumis au tien. Alors, Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, car nous avons soif, Seigneur, de te connaître encore aujourd'hui. Et nous te rendons la gloire, Seigneur, l'honneur au siècle des siècles, car tu es le seul Dieu que nous voulons, Seigneur, régner dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par ta grâce, nos cœurs sont purifiés. Seigneur, l'Esprit nous a sanctifiés. Seigneur, tu t'es révélé à nous comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as ôté mon péché. Ce matin, si nous sommes dans la joie de ton salut, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, par tes louanges qui t'honorent, par la foi qui te soit agréable. Seigneur, en toi nous avons tout pleinement, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Ce matin, je ne veux pas me taire. Je veux prendre ma place pour te louer, Seigneur, pour t'adorer. Je veux dire merci pour ton salut, Seigneur. Merci pour ta délivrance. Merci pour ce miracle de la vie, Seigneur, mon Dieu. Cette vie éternelle que tu m'as donnée un jour à Jésus-Christ. Je te loue et te célèbre ce matin, Seigneur. Je te loue et je t'adore, Seigneur, mon Dieu. À toi l'honneur, à toi le règne, à toi l'autorité éternelle. Amen. Seigneur Jésus, oui, merci parce que grâce à toi, c'est vrai, je suis pure. Merci, c'est vrai, pour ce sacrifice à la croix, Père éternel. Je te dois toute ma vie, Seigneur Jésus. Merci, vraiment, parce que tu as eu à cœur de me prendre avec toi, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté près de toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie au quotidien, Seigneur Jésus. Merci, parce que même dans les difficultés, tu es là. Merci, même quand je peine, même quand je marche au ralenti, Seigneur, tu es là. Merci, Seigneur Jésus, pour ma vie, Seigneur Jésus, que tu as racheté au prix de ton sang, Père éternel. Je suis reconnaissante ce matin, Seigneur Jésus, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur Jésus. Merci pour la protection. Merci pour ces moments que nous passons tous ensemble, Père éternel. Tu bénis les chants, Seigneur Jésus. Vraiment, merci, Seigneur. Merci pour la parole qui va être apportée, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur, Seigneur, qui va nous l'apporter. Merci pour ton enseignement, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es celui qui ne nous abandonne jamais, Père éternel. Merci parce que tu es toujours à nos côtés. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu es un Père merveilleux. Amen. Tu es le roi des rois. Tu es Seigneur des seigneurs. Je peux venir à toi, ma misère, ma folie, en moi, non, je peux venir vers toi, Seigneur. Tu m'acceptes tel que je suis. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es l'amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de bonté. Tu es tout pour moi. Tu es pour nous tous. Quel bonheur d'être là dans ta famille. Quel bonheur de pouvoir entendre ta parole. Quel bonheur de pouvoir te chanter. Quel bonheur, Seigneur, d'être en enfant. Ce matin, la joie est grande dans mon cœur, Seigneur, d'être là, dans ta présence, avec mes bien-aimés frères et sœurs, d'apporter la louange, l'adoration, les actions de grâce, la reconnaissance de nos cœurs. Je passais devant ces bureaux de vote et je voyais ces hommes et ces femmes qui partaient voter les députés. Et je me suis souvenu que, Seigneur, tu as quitté ton ciel de gloire, tu es venu jusqu'à nous. Toi, tu es plus qu'un député. Tu nous as montré ton programme de paix, de bonheur, de salut. Et nous avons adhéré à cela, Seigneur. C'est vrai que c'est toi qui nous as choisi le premier, mais nous avons fait aussi le pas avec toi. Nous t'avons élu comme notre Seigneur, notre Maître. Et Seigneur, ta parole nous dit que tu es monté au ciel après ta résurrection, assis à la droite du Père, notre avocat pour plaider notre cause. Je veux bénir ce matin
C'est lui qui est plus qu'un député. C'est lui qui est venu jusqu'à nous pour connaître nos besoins, pour souffrir, pour vivre ce que la condition humaine peut vivre. Auprès du Père, Seigneur, tu plaides notre cause. Tu mets tout ton œuvre pour notre besoin. Seigneur, tout ce que nous avons besoin, tu planifies toutes choses dans nos vies. Seigneur, ce matin, je ne peux que me prosterner pour te célébrer, pour t'adorer, parce que tu me connais mieux que quiconque. Tu nous connais chacun et tu sais répondre nos besoins en ton temps. Et ce matin, vraiment la joie est grande dans notre cœur de célébrer ce moment, parce que nous avons plus qu'un député auprès du Père. Le Seigneur des Seigneurs, tout a été soumis, tout est sous ton pied. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Celui-là qui nous a montré un programme de salut. Et nous adhérons à cela, nous te disons merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu nous as donné un cœur pour t'aimer, tu nous as donné des oreilles pour t'entendre. Et Seigneur, nous ne voulons pas fermer nos cœurs, nous ne voulons pas fermer nos oreilles, parce que toi tu parles. Tu parles au plus profond et tu nous as donné ton Saint-Esprit pour que nous puissions choisir en toute liberté. Je te remercie parce que tu ne nous traites pas comme des esclaves. Et Seigneur, tu nous gardes cette liberté si précieuse. Parce c'est le signe de l'amour, cette liberté, Seigneur. Nous voulons vraiment te remettre tous nos frères et sœurs qui se sentent enchaînés, qui se sentent mal aimés par toi parfois, qui se sentent comprimés, qui se sentent battus par toi. Et proclamer vraiment une année de délivrance, parce que tu es venu avec cette volonté parfaite de libérer les prisonniers, d'affranchir les pécheurs, mais aussi de libérer l'esprit au travers de nous. Seigneur, merci, parce que au travers de la repentance, nous avons cette porte pour pouvoir aller de l'avant. Et merci parce que cette porte, c'est qu'un début, c'est qu'un passage pour un chemin, Seigneur. Je te prie que chacun puisse avoir la foi de vraiment se confesser ses péchés, de s'en détourner comme tu le demandes, afin de pouvoir rentrer dans cette nouvelle vie, parce qu'il y a vraiment des choses merveilleuses. Et nous sommes vraiment émerveillés quand tu dévoiles tes plans, Seigneur, quand tu dévoiles ta parole. Et je te remercie pour les chemins que tu traces dans nos cœurs. Ce sont des chemins tout tracés, quand nous avons la crainte de ton nom. Que ta crainte repose dans nos cœurs, Seigneur. La crainte vraiment biblique, celle qui vient d'un cœur aimant, d'un père à un enfant, et d'un enfant au Père, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci Père. Amen. Oh mon Dieu, chante mon cœur, mes chants d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur pour toi, je lève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi mon cœur, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante
Alléluia. J'ouvre mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Bien est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. Celui qui nous a sauvés, celui qui règne. Eh bien, ça tombe bien parce que l'apôtre Paul nous donne quelques enseignements de la manière de laquelle et dans quelle situation il bénit le Seigneur. Amen. Là, il fait bon, vous êtes tous en bonne santé, vous êtes là, c'est facile de louer Dieu. L'apôtre Paul nous parle de sa manière à lui. Nous allons prendre un passage dans le deuxième livre d'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Et pendant que vous cherchez votre passage, le passage de la Bible, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous regardent en direct sur le site addbourges.com. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs, mes chers amis, à l'écoute de la parole de Dieu. Là, je commence la lecture. Béni soit Dieu, donc c'est une louange, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons.
Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, lorsqu'il nous délivrera encore. Amen. Amen. L'apôtre Paul parle ici d'un sujet que nous n'aimons pas. Il s'agit des afflictions, de la tribulation et des souffrances dans la vie chrétienne, dans la marche spirituelle avec Dieu. Donc, il nous relate ici les tribulations qu'il a subies en Asie, qui ont été particulièrement violentes à son égard, et il emploie des mots tels que excessivement accablé. Quand on est déjà accablé, c'est déjà pas mal. Là, excessivement accablé, il dit au-delà de ses forces. L'apôtre Paul, pourtant, ce n'était pas un simple chrétien, comme vous et moi, mais au-delà de ses forces, il parle de désespoir. Nous désespérions même de conserver la vie, et il parle d'arrêt de mort. Et Paul dit que dans ces tribulations, dans ces souffrances, dans ces afflictions que nous pouvons traverser, qui peut nous arriver dans la marche spirituelle, que cela ne l'a pas empêché de continuer à marcher avec le Seigneur. Déjà une bonne chose. Il dit encore que cette situation de tribulation, de souffrance, ne l'a pas empêché de continuer à bénir le Seigneur. Puis il dit béni soit Dieu le Père, etc. C'est que ça n'a pas du tout de décourager, au contraire. Il continue de bénir et de louer le Seigneur. Plus encore, Paul dit, dans ce que nous venons de lire, qu'il y a des choses positives lorsque nous passons dans les tribulations, les souffrances, les afflictions. Ça dépasse notre entendement, non? Alors je me suis dit, mais s'il y a des choses positives, où est-ce qu'elles sont? Alors je me dis, mais Paul était-il un surhomme? Un surhomme spirituel, bien entendu. Était-il un demi-dieu? Qu'est-ce qui fait que Paul puisse bénir Dieu dans les tribulations, dans les afflictions, dans les épreuves, dans la souffrance? Alors si c'est le cas, mais quel était son secret? Justement, il le dévoile dans le passage. Et ça m'encourage parce qu'il y a une solution, il y a une réponse. Donc, Paul peut bénir Dieu dans les afflictions, les tribulations. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné une prise au murmure et par ce moyen un accès au diable. Vous savez combien il est facile de se plaindre, de contester, de se révolter, de se braquer lorsque nous subissons les tribulations, les afflictions et la souffrance. Peut-être pas tout de suite, mais quand ça perd Dieu, on commence à perdre patience. Nous connaissons l'exemple négatif de l'histoire, dans l'histoire du peuple d'Israël. On va le lire, Exode chapitre 14, verset 1er. Normalement, là, selon la chair, ça se passe toujours comme ça. Exode 14, verset 1er, il dit « Toute l'assemblée d'Israël éleva la voix et poussa des cris, et tout le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. » Les murmures, lorsque ça ne nous convient pas, lorsque notre situation ne nous plaise pas. Et donc, les murmures d'Israël, les murmures du peuple d'Israël vont se transformer en projet, malheureusement, de retourner en Égypte et retourner esclave de Pharaon.
Et quelquefois, ces idées passent dans notre tête lorsque nous subissons les épreuves, les difficultés. Qui n'a jamais pensé à ça? Mais le fait de murmurer, ça entraîne aussi la chose. Alors, les conséquences malheureuses de leur murmure les ont fait rester 40 années de plus dans le désert. Parce que Dieu, quelquefois, au-delà des tribulations, dans les afflictions, c'est comme un examen. Nous verrons, c'est pas un examen. Mais si nous ratons l'examen, qu'est-ce qu'on fait? On le repasse. Et autant de fois qu'il le faut. Vous ratez votre permis, vous voulez absolument conduire. Vous ratez une bonne fois, une deuxième fois, non, mais vous êtes parce que il vous faut. Et bien, de la même manière, Dieu veut nous élever, vous allez nous faire progresser, et puis il y a des examens. Et si qu'on n'arrive pas à passer, pour une raison ou l'autre, on redouble, et puis on recommence, etc. Donc pour le peuple d'Israël, ça a duré 40 ans. Prenons maintenant l'exemple positif. Parce que nous, les chrétiens que nous sommes, nous aspirons à ce qui est élevé, à ce qui nous entraîne de l'avant. Celui de Job. Qui n'a connu autant de tribulations, de souffrances, d'afflictions, en une seule fois, on pourrait dire. En une seule fois. Nous, on peut dire sur toute la vie, mais lui, en une seule fois, pratiquement coup sur coup. Et donc, il dira, donc Job, chapitre 1er, verset 21, une première fois, lorsqu'il va perdre ses affaires, ses enfants, sa richesse, tout ce que vous voulez, donc il dira une première fois, Job, chapitre 1er, verset 21, tout ça pour ne pas murmurer contre Dieu, parce qu'on dit c'est toujours la faute de... Il faut trouver un bouc émissaire de toute façon. Et pour le peuple d'Israël, quelquefois, ils ont été un peu plus ingénieux. Ils ne s'attaquaient pas directement à Dieu, mais ils s'attaquaient à Moïse. Mais tout en sachant que Moïse recevait les ordres de Dieu. Ah, donc on s'attaque un petit peu de là, mais en réalité, leur cœur était contre Dieu. Alors donc, Job dira, je suis sorti, parce qu'il avait perdu toutes ses affaires, son entreprise, etc. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a repris. Alors l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'il s'était rendu compte de toute façon, tout ce qu'il avait, ça venait de Dieu. Dieu lui avait donné tout simplement, c'était une grâce. Donc le fait que Dieu enlève, eh bien c'était encore pour la gloire de Dieu. Et lorsque, là donc, on va dire, là c'est des choses matérielles, quoique les enfants, c'est pas du matériel, c'est une grande souffrance. Enfin bon, ça ne lui touchait pas à sa chair. Vous voyez, donc, et l'affliction ultime sera la maladie sur tout son corps, donc attaqué par un ulcère, il dira une deuxième chose tout à fait remarquable, à nouveau, chapitre 2, verset 9. Alors sa femme lui dit, qui était en désaccord avec lui sur ce point, pourquoi, donc j'ai pris notre version, pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Et malheureusement, au point de vue, quelquefois ça arrive. On voit qu'il y a tellement de souffrance, si on laisse l'entrer le murmure et puis on en accès au diable, on finit par arriver à cela. Donc, mais Job lui répondit, tu parles comme une folle. C'est vrai, c'est comme un insensé. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En tout cela, Job ne pécha point en parole. Amen. Et nous savons que quelques temps après, comment Dieu a béni Jacob d'une manière extraordinaire. Ah oui, Job, d'une manière extraordinaire. Donc, il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce que les tribulations, les afflictions lui avaient pris. Et donc, vous voyez, donc, continuez de bénir. Donc, Paul continue de bénir le Seigneur dans les tribulations, dans les afflictions. Et je dis, continuez à bénir le Seigneur lorsque nous sommes dans la souffrance, est un antidote au murmure en attendant le secours de Dieu. Amen. 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 Si on commence, on ouvre la porte et vous voyez, ça s'ouvre et là, on est submergé. Comme le peuple d'Israël. Voilà une première chose qui fait que Paul continue à bénir le Seigneur. Alors qu'il était désespéré, il désespérait même de conserver la vie, etc., excessivement accablé, etc. Paul peut bénir Dieu au milieu de la tribulation et de la souffrance et des afflictions. Je ne vous souhaite pas d'avoir des... Mais vous savez que la vie chrétienne, aujourd'hui ça va, puis demain il y a l'épreuve, il y a etc. Donc voilà, moi je parle de toute l'existence. Je ne parle pas comme Job, où pendant un certain temps, coup sur coup, mais là donc, c'est vrai que ça arrive à tout le monde, même ça arrive au monde, ça arrive à nous, chrétiens. Voilà. Donc, Paul peut bénir le Seigneur Dieu au milieu de la tribulation, de la souffrance et des afflictions.
parce que sa relation avec Dieu et Jésus était réelle et profonde. Était bien ancrée dans la foi. Il n'a pas attendu que l'épreuve arrive pour s'ancrer dans la foi, il était ancré dans la foi. De même que Jésus dira la parabole de la maison construite sur du roc, la personne qui a conduit sa maison sur le roc, il n'a pas attendu que la tempête arrive, il a construit bien avant. Et quand la tempête est arrivée, elle a tenu debout. De la même manière, Paul était attaché, ancré sur le roc. Donc sa relation était profonde. Aussi, lorsque les tribulations, que ce soit excessivement accablé au-delà de ses forces, il a tenu bon et il peut louer le Seigneur. Donc il dit, il peut bénir cela. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. C'est vrai que dans la souffrance, c'est pas facile de louer. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà dit, je modifiais. C'est-à-dire que quand ça allait bien, Seigneur, je t'adore, je te glorifie. Quand ça allait un peu moins bien, Seigneur, je te rends grâce. C'est un peu moins. J'avais trouvé. Ça me coûtait, alors Seigneur, je te rends grâce. Et puis quand ça allait bien, Seigneur, je t'adore. Oui, donc un peu. Et quand même, mes Paul est resté ferme, stable. Paul dit, il parle de notre Seigneur. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais rester là, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul parle de notre Seigneur Jésus-Christ aux chrétiens de l'église de Corinthe, puisque la lettre est adressée aux chrétiens de l'église de Corinthe. Non seulement il dit que Jésus est son Seigneur à lui, mais au leur aussi. Ce qui fait qu'il fait partie d'une famille, il fait partie d'une église, il fait partie d'un ensemble. Notre Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'est pas à côté, mais il est dedans. Donc, c'est dans ces circonstances que la nature, dans ces circonstances de tribulation, d'épreuves, de difficultés, d'affliction, etc., c'est dans ces circonstances que la nature et la qualité de notre relation avec Jésus, la qualité de notre relation, notre intimité avec Dieu, notre implication dans l'Église, qui est le corps de Christ, qui va nous permettre et nous donner cette capacité de louer Dieu dans les tribulations et les afflictions. Mais si on est isolé, on est tout seul. Ce n'est pas facile parce qu'on est tout seul. Et tandis que si nous faisons partie d'un corps de l'Église de Jésus, et nous avons personnellement une relation avec lui, mais avec les frères et les sœurs, alors c'est tout un ensemble. Nous nous sentons portés par le Seigneur, encouragés, aidés, compris. De même, l'Église, les frères et les sœurs sont présents pour prier avec nous, pour nous. Ça fait tout un ensemble. Et c'est pour cela que Paul va résister contre, va tenir debout face aux tribulations, aux souffrances. Mais si on est tout seul, vous allez tenir peut-être une journée ou deux, mais si ça perdure, vous allez commencer à vous décourager. On va vous voir de moins en moins à l'église. Vous allez rester tout seul. Et on connaît, vous savez, par expérience, je vois des expériences négatives. Mais il y a des bonnes expériences aussi. Et donc, je disais que tout dépend de la qualité de notre relation, de notre vie spirituelle avec Dieu, mais aussi de notre implication dans l'église locale. Parce que c'est ici qu'il y a les dons spirituels, les prophéties, la parole de Dieu. Et tout cela, toutes ces choses-là sont pour édifier l'Église. Je parle du parler en langue, pas du parler en langue, mais je parle des dons spirituels. La prophétie, c'est pour édifier l'Église, c'est pas chez nous. Non, c'est pour édifier l'Église. C'est quelque quoi non, c'est pour l'Église. Et pour l'Église, c'est moi, c'est vous. Et comme ça, on sort de là, on est encouragé, Dieu m'a parlé, il y a eu la pression, le pasteur a prêché, etc. Parce qu'on est ancré. Et donc, dans les tribulations et les épreuves, nous pouvons continuer à bénir Dieu. Parce qu'il est le Père de notre Seigneur, de mon Seigneur comme le vôtre. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 7,7, on va le lire, on va montrer qu'il y a notre qualité spirituelle, notre qualité de notre relation avec Dieu change beaucoup. Surtout lorsque nous traversons les tribulations, les souffrances et les difficultés. Jésus dit, Matthieu 7,7, c'est ça? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ah oui, c'est tout à fait normal. Jésus nous indique ici les 3 niveaux de notre relation avec Dieu dans la prière. Demandez, cherchez, frappez. Vous avez besoin d'un secours, d'aide, on vous donne une adresse. Vous avez une adresse. Vous allez commencer par chercher la rue. Une fois que vous avez trouvé le lieu, vous allez frapper la porte.
Une fois que lorsque vous êtes devant la porte, lorsque la personne ouvre, vous allez demander. Mais le chrétien qui vit, lui, spirituellement parlant, qui vit avec Dieu, dans la communion de Dieu, en permanence, par le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de chercher la présence, il n'a pas besoin de chercher la présence de Dieu. Il n'a pas besoin de frapper la porte. Il demande tout simplement. Amen. Dans le nom de Jésus, et voilà. Vous voyez toute la différence? Parce qu'on est ancré, on a une relation personnelle avec Dieu, donc dans la tribulation et la souffrance, on a juste à demander. Et Dieu va nous dire pourquoi, comment, ou attendre, ou patience, ou peu importe, mais nous sommes en communion avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Paul, ayant une qualité de relation profonde avec Dieu, il dit, bon, je peux bénir le Seigneur dans la tribulation parce qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Amen. Amen. Paul nous dit aussi, dans ce texte, que venir à Dieu par la foi, dans les afflictions et les tribulations, nous permet de vaincre le désespoir et d'en être libérés. Au verset 8, il a dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Il y a comme un désespoir qui est présent. Mais au verset 10, il ajoute, c'est Dieu, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il y a le désespoir, mais il y a l'espérance. Parce qu'il y a la foi en Dieu. Et donc, il bénit Dieu parce que, dans la foi, parce qu'il sait que Dieu est capable d'agir, parce que Dieu va agir. Et nous avons l'exemple du roi David qui donne son témoignage dans le psaume 18, verset 4 que nous connaissons. D'ailleurs, nous chantons même. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis. Ah, c'est ça. David n'a pas attendu d'être délivré pour venir. Il n'a pas attendu que tout soit là. Il a dit non. Il s'écrit d'abord loué soit l'Éternel et parce qu'il y avait la foi en un Dieu puissant, en un Dieu vivant. Et nous, de la même manière, mes frères et mes sœurs, nous devrions agir de la même manière. Bénir le Seigneur pour ce qu'il va faire. Peut-être cela, ça ne va pas nous convenir ce qu'il va faire, mais nous savons que c'est sa gloire qui prime. Et ce que Dieu fait est toujours parfait. Nous n'allons pas comprendre, Seigneur, mais pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi ça? Et Dieu, lui, c'est nous après. Plus tard, dit, mais Seigneur, tu as eu raison de faire de cette manière. Hein. Parce que tu ne m'as pas voulu me donner ça, mais tu m'as donné ça. Alors, mais je suis content, heureusement. C'est pas comme ça qu'on agit. Et puis, quelquefois, sur la terre, nous n'aurons pas la réponse, mais dans le ciel, on va dire, mais c'est vrai, en fait, ce jour-là, il ne m'a pas répondu, il m'a répondu de telle manière, ou il ne m'a pas fait ça, mais il m'a fait ça. Seigneur, mais maintenant je comprends, c'est bien. De la même manière, hein, je m'écris loué sur l'Éternel, et après je suis délivré de mes ennemis. On n'a jamais vu, mes frères et mes sœurs, un enfant de Dieu persévérer dans la louange sans recevoir par la suite la bénédiction divine. Quand un frère et une sœur peut continuer à bénir le Seigneur au milieu des afflictions et des tribulations, c'est le signe que sa foi est déjà en action. Parce que nous savons que Dieu est toujours en action et nous savons qu'il va intervenir d'une manière ou d'une autre. Paul dit dans Romains 8, 28, et là ce sont des versets, ce sont des versets clés, hein, quand, justement, il faut le savoir avant, le réaliser avant. Lorsque la tribulation arrive, nous pensons à cela. Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors moi j'aime bien ce toute chose. Il y a les bonnes choses, il y a les belles choses, il y a les choses positives. Mais il y a les mauvaises choses, les moins bonnes, qui ne conviennent pas. Mais Paul dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alors les choses positives que Paul a trouvées lorsqu'il passait dans les tribulations, l'affliction, Paul dit qu'il a trouvé en Dieu le Père des miséricordes. C'est vrai que nous, Dieu miséricordieux, on le sait, mais c'est pas quelque chose de pratique. Bon, oui, alors miséricordieux dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est la nature de Dieu qui le pousse à s'occuper de ceux qui sont dans la détresse, à sympathiser avec lui, à brûler de pitié ou de tendresse pour celui qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance.
Voilà, c'est le miséricordieux. Le psaume 145, verset 8 dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté ». Mais c'est vrai, bien souvent nous entendons ces mots, on entend prêcher, nous en connaissons un peu le sens, mais pour découvrir réellement, comment je vais dire, l'expérience que Dieu miséricordieux, il faut le vivre. Vivre l'expérience de la miséricorde de Dieu, et c'est dans la souffrance, dans l'affliction, dans la tribulation, lorsque ça ne va pas. C'est là qu'on peut vivre la miséricorde de Dieu. Sinon, on ne sait pas, on dit oui, c'est, voilà, moi je mange du pain, vous n'avez jamais mangé de pain, enfin c'est pas vrai. Je vais vous expliquer en long et large le goût que ça peut avoir, la sensation, mais tant que vous n'avez pas goûté vous-même, vous ne pouvez pas vraiment. Mais de la même manière, on entend Dieu miséricordieux, mais c'est dans ces choses-là, dans ces circonstances-là, que nous apprécions, que nous découvrons cette nature de Dieu qui est miséricordieux. Je vais vous donner un témoignage d'un frère dans le ministère pastoral. Donc, le frère m'expliquait, donc il avait, son épouse et lui, ils avaient eu un enfant handicapé, lourdement handicapé. Il dit Seigneur, et donc il prie, Seigneur, je ne comprends pas. Mon grand-père était pasteur. Mon père était pasteur. Je dis pasteur. Ma femme aussi était fille de pasteur. Il dit, nous sommes mariés dans ton plan, selon la volonté de Dieu. Je ne comprends pas. Donc nous ne sommes jamais drogués, ni alcoolisés, ni tout ce que vous voulez. Pourquoi tu nous donnes un enfant handicapé? Comment ça se fait qu'on ne connaît pas? Et puis un jour, donc, il était dans la chambre ou dans la maison avec son enfant. L'enfant handicapé a chuté et il ne pouvait pas se relever tout seul. Donc l'enfant se débattait. Pourtant, c'est un enfant qui commençait à avoir de l'âge. Enfin, l'âge, je ne sais pas, peut-être 7-8 ans. Donc voilà. Donc le frère, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, là, je ne peux pas. Il a pleuré de tout ça. Vraiment, la souffrance qui était tellement... Il dit, c'est ce jour-là qu'il a senti la miséricorde, la compassion de Dieu dans sa vie. Jamais, il a senti comment Dieu le prenait presque dans ses bras, le consolait. Dieu n'a pas grillé l'enfant. Mais Dieu se montrait comme un père compatissant. Vous savez, comme on dit un homme dont la mère caresse les joues. Il a senti, il dit, mais... Il a fallu, c'était que j'ai un enfant handicapé, que je pleure, que maintenant pour sentir la puissance de Dieu dans cette dimension. Amen. Amen. Et Paul dit que dans ces tribulations, il a découvert en Dieu le Père des miséricordes. Amen. Père des miséricordes. C'est vrai, nous ne voulons pas, nous, les tribulations, nous n'en voulons pas, nous rejetons, c'est vrai. Et quelquefois, nous découvrons la première chose que Paul a découvert, c'est le Père des miséricordes. Paul dit aussi que la chose positive qu'il a découvert dans les tribulations et les afflictions, c'est qu'il a trouvé en Dieu le Dieu de toute consolation. Amen. Le Dieu de toute consolation. Et c'est vrai, si vous avez besoin de consolation, vous pouvez... Oui, Dieu nous console, oui, c'est bien, mais quand vous avez goûté, vous savez, hein, donc Dieu de toute consolation. Donc c'est vrai que d'une manière habituelle, Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit, hein, n'a jamais laissé qui que ce soit sans secours pour ceux qui sont dans la détresse. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu d'une situation ou d'une autre, d'une circonstance. Il a toujours été à la hauteur. Et donc jusqu'à la fin, mes frères et mes sœurs, jusqu'à la fin de notre vieillesse, Dieu dit qu'il nous porterait, il sera notre aide. Et ça, c'est encore des versets clés. Regarde, moi j'essaie toujours à préparer l'avenir, mais quelque part, oui, à prévoir. Donc ce sont les versets que je garde, dit Seigneur, le jour que je suis vieux, Seigneur, tu l'as dit, moi je dis toujours, moi j'ai rien écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit. Donc Dieu s'est engagé. Après, c'est votre foi qui fait que Dieu bouge les mains, mais si vous le laissez, bah oui, je suis vieux, je vais être dépendant, machin. Non, il a dit qu'il me soutiendrait. Donc, Seigneur, à ce moment-là, réalise, moi je crois en toi, tu l'as dit comme un enfant. Vous dites à vos enfants, je décrocherai la lune. Lui, il croit. Le problème, c'est que vous ne savez pas, mais tandis que Dieu, lui, il peut décrocher la lune. Alléluia. Hein? Et Dieu s'est toujours révélé comme un Dieu de toute consolation. Ésaïe 57, 15. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, Dieu dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais, dont il est saint, habite dans le lieu, mais
Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable. Je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai, je le servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Même lorsque nous avons dévié, lorsque nous avons péché, Dieu se propose de nous guérir, de nous servir de guide, de nous consoler. Alors combien même que nous n'avons rien fait de mal, mais nous sommes dans la tribulation, combien même que Dieu a, il voudra. Et bien sûr, Jésus nous a non seulement promis, mais nous a envoyé le consolateur. Et ça, nous l'oublions. On parle du Saint-Esprit, baptême de feu, baptême de puissance, etc. Nous oublions cet aspect, cet angle, qu'il est le consolateur. Et là encore, lorsque je suis découragé, lorsque je souffre, que ce soit parce qu'il y a un problème de sentimental, un problème de couple, etc., il est le consolateur. Que ce soit un enfant par rapport à sa mère, par rapport à ses parents, ou vice-versa, etc., il est le consolateur. Hein? Donc, ça, il faut... Vous voyez, donc, plus on va connaître la parole de Dieu, plus on va découvrir sa nature et ce qu'il peut faire, ce qu'il fait pour nous. Donc, vous voyez, les choses positives que Paul a trouvées pendant cette tribulation, ou dans les tribulations, le Père, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Encore une chose positive, pour que la boucle soit bouclée, Paul bénit Dieu parce que pendant la tribulation et l'affliction, il a été formé par Dieu, il a reçu la capacité de Dieu afin qu'il devienne un messager de consolation pour ceux qui souffrent. Verset 4, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ah oui, il a appris, il sait, maintenant, il peut devenir, pas comme Dieu, mais il peut devenir des messagers de consolation de la part de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, le but des tribulations, des afflictions, de la souffrance, c'est que nous puissions consoler ceux qui se trouvent aussi après dans les mêmes situations que nous, c'est-à-dire la tribulation, des messagers de consolation. C'est pas formidable ça? Et le Saint-Esprit travaille en nous de façon à ce que nous devenions capables d'apporter aux autres la consolation qu'ils attendent de nous. Donc, pour être fort, pour être puissant. On va dire, écoute, moi j'ai fait mon expérience avec Dieu, vous avez qu'à faire la vôtre aussi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est dans le corps de Christ, on s'entoure. Si la main droite souffre, la main gauche vient en aide. C'est pas comme ça, non? Sinon, si j'étais indépendant, je vois bien les deux sur ce collier. Non, c'est pas comme ça. Vous allez pas vous frapper l'un de l'autre. Donc, ouais. Et c'est comme ça. Et donc, on est membre du corps de Christ. Et c'est comme cela. Des messagers de consolation à qui les expériences passées nous a enseigné, Dieu nous a enseigné la manière de prendre soin les uns des autres. Et ce monde a besoin de chrétiens consolateurs. Je dis bien ce monde, l'Église a besoin, mais ce monde a besoin du chrétien consolateur, ayant été formé par Dieu lui-même. Quelquefois, nous voulons faire des choses dans l'Église, nous voulons, etc. Mais ici, Dieu nous donne la possibilité d'être formés. On peut recevoir, bien sûr, on va dire, aussi on peut savoir ça, on peut avoir une connaissance théorique. Apprenez à conduire une voiture en théorie. Et puis, du jour au lendemain, on vous donne la voiture. Vous allez voir. Donc, de la même manière, nous recevons, bien sûr, nous écoutons les prédications, nous parole, c'est une connaissance théorique. Mais la pratique, c'est vivre dans la tribulation pour vraiment mettre en pratique. Pour avoir expérimenté la consolation de Dieu. Et je répète que nos expériences avec Dieu, donc un but, mieux le connaître, découvrir vraiment qui il est, goûter à sa présence, goûter à sa nature, le Père de toute miséricorde, le Père de toute consolation, et le servir dans ce monde.
comme des messagers de consolateurs, tout ce que vous voulez. Je termine par ce témoignage du roi David, encore lui. Vous savez, lorsqu'on lit ses écrits, ses tourments, ses pleurs, ses cris, ses désirs, ses larmes, on comprend, hein. Et c'est qu'il n'a pas écrit ça comme ça, il dit, oh tiens, il n'a pas pensé, il dit, bah, je vais... Non, c'est qu'il a des choses qu'il a vécues. Psaume 34, verset 2. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, quelles que soient les circonstances. Dans la souffrance, dans les tribulations, dans les afflictions, dans la solitude, dans la maladie, dans la joie, dans l'abondance, et on peut continuer la liste. En tout temps. Et il ajoute, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et moi j'ajoute, au lieu de murmure, au lieu de se révolter, au lieu de tergiverser, au lieu de palabrer, au lieu de peser le pour et le contre, au lieu de critiquer, au lieu de se plaindre, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et c'est vrai que la louange chasse les idées sombres. Amen. C'est vrai que quelquefois, je n'ai pas trop de temps, enfin, quelquefois j'essaye, mais vous savez, d'écouter les louanges de Dieu, les louanges chrétiennes, bien sûr, hein. Ça aide, c'est vrai que ça nous rapproche de Dieu. Et essayez de le faire lorsque vous êtes dans la tristesse, dans la télévision, ça vous change les idées. Et en même temps, vous allez vous découvrir en train de louer Dieu, alors que, tiens, mais j'ai des difficultés, je suis en train de louer Dieu. Donc, vous voyez, donc, le chrétien tient un grand bénéfice dans la louange, au milieu de la tribulation et des afflictions, car la louange chasse les idées sombres. Elle élève nos cœurs vers des considérations spirituelles. Elle met Dieu à la première place, à la place d'honneur qui lui reviennent normalement. Mes frères et mes sœurs, si quelqu'un passe dans la tribulation, de l'affliction, la souffrance, voilà la réponse que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Et ceux qui disent gloire à Dieu, s'ils ne sont pas ni de la souffrance ni de la tribulation, ça viendra un jour, je ne vous souhaite pas. Hein. Je connais la vie elle est là. Hein, donc, si c'est pas vous, ça va être vos enfants, si vos enfants, ça va être mari, ça va être la famille, mais elle est là, la vie est comme ça, la vie n'est pas un long cours d'eau, un fleuve tranquille, ou des chemins avec des roses. Non, il y a des épines aussi, quelquefois. Enfin, là, j'ai enlevé tous les épines des roses qu'on a amenées ce matin. Et je me suis piqué un peu en coupant les roses dans le jardin. Mais vous voyez, donc, mes frères et mes sœurs, faisons maintenant monter nos louanges, nos actions de grâce, vers le Dieu de toute consolation, et le Père des miséricordes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide. Si vous passez par la tribulation, vous êtes ce matin, vous avez une réponse de la part de Dieu, parce que Dieu est vivant et il nous parle encore. Amen. Seigneur, merci pour l'exemple de Paul. Ce n'était pas un surhomme ni un demi-dieu, il était comme nous. Sauf que, Seigneur, sa relation avec toi est d'une qualité remarquable. Et merci parce que, Seigneur, ce matin encore, tu nous demandes d'avoir cette relation avec toi. Seigneur, de ne pas, c'est vrai, voir que les choses négatives dans nos souffrances, mais à savoir prendre ce qui est bénéfique, découvrir en toi ta nature, le Dieu consolateur, le Dieu des miséricordes, mais aussi, Seigneur, prendre ce qui est positif, la formation pour aider les autres. Seigneur, merci pour ton enseignement. Merci parce que c'est ton esprit, il n'y a que ton esprit qui nous révèle tes vérités. Et tu l'as dit, ton esprit, le Saint-Esprit révélera, nous enseignera la vérité, nous conduira dans la vérité. Et c'est ce que tu as fait encore aujourd'hui. Seigneur, bénis le peuple, ton peuple. Seigneur, bénis ceux qui sont dans la souffrance, bénis ceux qui sont en bonne santé ou qui ne sont pas dans la souffrance. Seigneur, nous voulons te bénir comme David qui l'a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans la bouche. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Voilà pour les frères pour la scène. J'invite notre frère Denis, notre frère Denis Dessenama et Jean-Marie Boucher. Tu es le pain de vie,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous l'avons lu. Et le Seigneur avait mis ce verset sur mon cœur. Merci pour l'unité de l'esprit. Et voilà, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a reconnus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Là, je demande à notre frère Léni de prier pour les éléments de la scène, pour qu'ils bénissent nos cœurs aussi ce matin. Oui, Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu as tout accompli. Et en toi, nous avons tout pleinement. Aussi, nous voulons te bénir, te dire merci
nous allons prendre justement ce pain, ce vin en mémoire de toi. Et Seigneur Jésus-Christ, et continue ton œuvre dans notre cœur. Oui, je veux te dire aussi de tout mon cœur, sois loué, sois béni. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Là, mes frères et mes sœurs, je vous invite à vous lever pour participer au pain et au vin. Ceux qui sont baptisés par l'immersion, ceux qui ont une vie en règle avec le Seigneur. Et profitons pour bénir Dieu, pour bénir Christ par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, je bénirai l'Éternel en tout temps. Alors que tu sois dans la souffrance ou dans l'abondance, dans la joie, bénissons celui qui nous a sauvés. Je veux te dire que je t'aime, Jésus. Merci pour que tu la croix pour moi, Seigneur. Et du péché, Seigneur Jésus. Amen. Je veux te louer, mon Dieu, parce que en toi, nous avons la vie et la vie en abondance. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as conçus dans le sein maternel. Et tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux choses de la terre, à ces choses qui vont passer, mais nous voulons ouvrir notre cœur et notre âme aux choses éternelles, à ce ciel que tu nous as promis. Seigneur, à être avec toi pour l'éternité. Seigneur, donne-nous d'être fidèles, d'être fervents, d'être appelés des chrétiens, vraiment, avec toute ta grâce et toute ta miséricorde. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu m'as créé, que tu m'as sauvé, et que tu as donné, Seigneur, en Jésus-Christ, ce nom merveilleux, magnifique, la possibilité, Seigneur, d'être en ta présence. Merci pour mon Sauveur. Merci pour mon Dieu. Merci parce que tu règnes éternellement. Merci Jésus pour ce grand amour, Seigneur, vécu pour nous, Seigneur. Parce que tu as pris nos fardeaux, nos péchés, nos douleurs, tu t'en es occupé, Seigneur. Et par amour, tu nous as donné la vie. Tu as transformé nos vies. Tu as enlevé ce qui était souillé. Tu l'as pris, tu l'as fait mourir à la croix avec toi, comme un agneau qui a été immolé, un agneau mis en sacrifice pour nos péchés. Tu l'as vécu pour nous. Tu l'as vécu pour nous, tu n'as rien dit. Tu aurais dit quelque chose, tout s'arrêtait. Tu avais une force en parlant, tu faisais tomber toutes les personnes. Seigneur, je veux te louer, te bénir, Jésus, parce que tu t'es tué, tu t'es délaissé, sacrifié pour nous sauver. Tu as exprimé de l'amour. Tu as exprimé de l'amour pour nous, Jésus. Et en revanche, en échange, tu veux que nous exprimions de l'amour pour toi. Et mon cœur se lève à toi. Et mon cœur se tourne vers toi. Pour te dire, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus, pour cette œuvre parfaite que tu as accomplie. Pour nous racheter, pour me sauver. Pour nous sauver. Pour nous racheter de nos péchés. Pour nous faire entrer dans cette vérité qui est dans l'évangile. De la bonne nouvelle. Nous sommes attachés, il y en a, ils ont des difficultés à y rentrer. Ils croient en toi sans vouloir rentrer dans cette vérité. Pourtant, c'est le fruit de la vie. Oh, Seigneur, merci. Merci, merci pour la vie éternelle. Merci pour le rachat de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Merci. Je pourrais crier fort merci. Mais je ne veux pas déranger l'assemblée. Mais je te dis merci. Un grand merci. Alléluia, Seigneur. Amen. Un grand merci. Alléluia. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. Tu es ma
Jésus. Mon cœur choisit de te bénir, même dans la souffrance, même dans les difficultés, Seigneur. Je choisis de te suivre et de te bénir, Seigneur. Et nous saurons qu'un jour, Yahweh, nous ne manquons pas de témoignages, Yahweh. Ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, nous allons aussi consoler les autres, Seigneur. Merci, tu es ma consolation. Tu es bon pour moi, Seigneur. Merci pour ton sang, Jésus, qui me guérit, Seigneur. Tout le sang, Jésus, si je suis malade, j'évoque ton sang, Seigneur, qui me guérit, Yahweh. Merci, Seigneur, tu es puissant, Yahweh. Oh, tu es ma consolation. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu. Où irais-je sans toi, Seigneur? Sans toi, je ne suis rien, Yahweh. Tu es la lumière de ma vie, Jésus. Tu me consoles, tu me fortifies, Jésus. Oh, Yahweh, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Je te loue à tout moment, Seigneur. Même si je pleure, même dans les difficultés, Seigneur, tu es toujours Dieu, tu resteras Dieu, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ta parole ce matin. Tu es ma consolation, Jésus. Oh, tu m'as consolé, Seigneur Jésus. Sois béni, Yahweh, sois glorifié. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, je sais que tu es le vivant, Seigneur. Et je vais chanter pour toi. Par ton corps et par ton sang, par ce pain et par ce vin, par ton amour, Jésus, tu nous as sauvés. Père, merci. Ce matin, Seigneur, je m'approche de toi, oh Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as unis. Tu as uni, Seigneur, notre être, qui a désigné le Christ, le Sauveur. Seigneur, franchissant sa mort, nous sommes ressuscités avec lui. Ah, Seigneur Jésus, malgré nos fautes, nos imperfections, nos torts, Seigneur, les atteintes, la fragilité, ici-bas, Seigneur mon Dieu, désormais, de notre vie. Alors, Seigneur, peu importe ce matin, l'adversité, les difficultés, Seigneur, même la maladie, Seigneur, nous fixons notre pensée sur ta parole, Seigneur. Ah, Seigneur, nous regardons, Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur, afin que nous prenions le guide, Seigneur, dans notre esprit. Seigneur, ce matin, tu es notre force, Seigneur, tu es notre appui, tu es notre espérance, Seigneur, mon Dieu. Alors, dans toutes choses, Seigneur, on s'abandonne, Seigneur, mon Dieu. Éternel, sois béni ce matin, sois adoré, sois glorifié, sois magnifié. Père, je t'aime et je t'adore, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce matin, être ingrat. Parce que toi, tu nous forges, Seigneur, dans les challenges. Tu es avec nous. Ces challenges qui nous donnent le fruit de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit qui nous connectent à ta bénédiction. Alors, Seigneur, je te remercie pour toute situation, quelle que soit bonne ou difficile. Je te remercie, Seigneur. Je te loue, je te bénis. Parce que tu es merveilleux, tu es un bon papa. Merci, Seigneur, encore pour cette parole de bénédiction que tu nous accordes encore ce matin. Merci. Seigneur, et permets que nous puissions pratiquer, que je puisse pratiquer ta parole, que ma bouche soit une bouche qui t'adore, qui te remercie, qui te loue, qui te bénit, pour le souffle de vie, pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma santé, pour les joies, pour tout, Seigneur. Merci pour mes enfants, merci pour moi-même, merci pour mes frères et sœurs dans l'église. Béni soit ton nom, Seigneur, encore. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Amen. Père de grâce, Père de persévérance, je te dis merci dans les armées pour tout tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie dans les armées. Car se réveiller tous les jours n'est pas une habitude, mais une grâce. Père de grâce, Père de persévérance, alors je te dis merci pour cette grâce. Je te dis merci, Éternel les armées, pour la parole d'aujourd'hui, Éternel les armées. Car la parole d'aujourd'hui, Éternel les armées, c'est ce qui nous permet de vivre, Père de grâce. Père de grâce, Père de persévérance. Là où tout le monde, là où les gens se réunissent en donnant, Éternel les armées, se manifeste ta présence.
alors que ta présence, éternelle des armées, soit en ce lieu, Père de grâce, Père de persévérance. Dans chaque coin de ce lieu, éternel des armées, que ta présence, éternelle des armées, se manifeste, Père de grâce, afin que chacun d'entre nous, éternel des armées, sorte de cet endroit, pas tel qu'il est rentré, éternel des armées, que nous sortions tous avec un plus. Père de grâce, Père de persévérance, sois loué, sois glorifié, éternel des armées, pour des siècles et des siècles. Merci encore, éternel des armées. Je te dis merci, éternel des armées, car je ne te donnerai jamais une chose qui soit l'équivalence de ce que tu m'as apporté dans la vie. Alors 3 fois ça, je te dis merci. Merci pour tous ceux qui se sont réveillés aujourd'hui. Merci, éternel des armées, pour la gloire. Merci, éternel des armées, pour la réussite. Merci pour l'amour. Sois loué, sois glorifié pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. L'infiniment grand et l'infiniment petit, tu es l'Éternel, et tu es en même temps notre Dieu, mon Père, Seigneur. Ce Père qui connaît toutes choses, qui sont nos cœurs, nos mains, qui connaît ce que nous ne connaissons pas selon toi. Seigneur, tu es ce Père de toute miséricorde. Combien mon âme te rend grâce pour cette parole qui est révélée, qui est une source rafraîchissante, qui coule dans nos vies, qui draine tout ce qui n'est pas beau, les galets, les scories. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Et cette lampe à nos pieds, qui révèle ce dont nous avons besoin. Une lumière sur notre sentier qui nous projette dans tes voies, qui nous relève si nous tombons. Qui est comme toi, notre Dieu? Merci pour cette parole de vie. Nous sommes au bénéfice de ta parole, nous sommes au bénéfice de la révélation de ton nom. Nous qui sommes si fragiles, mais tu es notre Créateur, Seigneur. Tu nous as donné ce souffle de vie. Alors oui, merci pour ta parole, qui est ce souffle de vie pour nous. Sois béni, Père, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Tu m'as donné de force au-delà de ce que j'attendais encore. Tu m'as relevé de nouveau, Seigneur, par ta parole. Tu m'as relevé par ta parole. Tu m'as relevé parce que tu es amour. Qui veux-tu que j'aille à tout le monde? Tu t'aimes, Seigneur. Tu t'aimes. Tu t'aimes depuis déjà bien longtemps, Seigneur. Et je ne voudrais jamais changer. Je ne voudrais jamais changer ma place. Je veux la garder, Seigneur, auprès de toi. Qui pourra me donner ce que tu m'as apporté depuis que je suis à toi, Seigneur? Qui pourra m'apporter cette paix, cette tranquillité quand tu vas mal? Alors les bonnes choses te reviennent dans mon cœur. Que tu es là, que tu es près de moi, que tu conduis mes pas. Qui peut me porter cela? Personne. C'est pourquoi mon cœur encore te loue ce matin de tout ce que j'ai pu prendre, de tout ce que j'ai pu. Tu m'as nourri encore ce matin, tu m'as nourri au-delà. Tu m'as donné encore pour que je puisse continuer ma route, que je puisse avancer. Je ne sais pas combien sera ma route, si elle sera longue encore, mais je sais que chaque fois, tu renouvelles mes forces. Amen. Mon cœur te dit merci. Merci de t'avoir dans ma vie. Merci d'être là dans ta maison avec mes frères et sœurs en Christ. Merci de pouvoir nous aimer les uns les autres. Merci de pouvoir prier les uns pour les autres. Merci pour nos hommes de Dieu qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous apportent ta parole, qui nous la révèlent, Seigneur. Merci. Merci pour tout, de tout mon cœur. Amen. Seigneur, merci encore, Père, pour ces paroles. Nous te bénissons. Tu es le Dieu de la parole. Amen. Seigneur, et ce matin encore, tu t'es manifesté. Seigneur, nous voulons nous incliner devant ton trône de grâce, Seigneur. Père, réclamer la puissance qui vient de toi. Seigneur, oui, nous le disons, Seigneur, nous le reconnaissons. Viens éteindre, éternel mon Dieu, ce feu étranger au milieu de ton peuple. Seigneur, viens purifier ton peuple. Amen. Viens délier les langues, Seigneur. Oui, Père, tu ne voudrais pas que nous mourions,
mais que nous nous détournions de nos mauvais chemins. Amen. Seigneur, vraiment ce matin encore, tu viens en tant que Père nous le redire. Nous avons entendu la prédication, les prophéties qui ont accompagné, Seigneur. Ô Père, que ta maison soit un lieu saint. Que ta maison soit un lieu là où ta parole est manifestée. Ton lieu que, Seigneur, tu as dédié à tes enfants, que nous sommes ton corps, l'Église, Seigneur. Et pas, éternel mon Dieu, ce corps du monde, mais un corps spécial. Viens, passe au milieu de nous, Seigneur. Touche chaque lèvre, Seigneur. Purifie, consume, Seigneur. Redresse, Seigneur. Père, que ton peuple renaisse de nouveau. Que nous soyons et même pas avec toi. Et c'est cela qui réjouit ton cœur, Seigneur. Alors manifeste-toi. Toute la gloire, la puissance, l'élégation te soit rendue dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons poursuivre par le service des offrandes pendant que nous chantons un cantique. Là, nos deux frères se lèvent. Quel grand amour que la terre de l'eau, que la terre de l'eau. Tu es venu, tu es sans ta gloire, nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus, le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, vis en nous. Ta gloire est splendide, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, la seule nous suffit. Si tu m'appelles, sois exalté, si tu m'appelles, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Et tu as écrasé l'ennemi, nous sommes libres, nous sommes libres. Ton amour a vaincu la mort, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Et tu as écrasé l'ennemi, nous sommes libres, nous sommes libres. Ton amour a vaincu la mort, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, qui vit en nous. Jésus, Jésus, qui vit en nous. Seigneur, merci. Nous voulons te remercier pour toutes choses qui nous viennent de toi. Cet enseignement, ta parole, ton esprit. Nous avons tout en abondance par ta grâce. Et ces offrandes, c'est qu'un petit retour à côté de l'abondance de notre vie que tu as
pour chacune et chacun d'entre nous. Merci parce que toutes choses concourent au bien pour chacune et chacun. Merci Seigneur pour ta volonté que tu accomplis jour après jour, pour ton amour. Tu bénis Seigneur toutes celles et ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu. Tu pourvois tous les besoins dans tous les domaines. Merci Seigneur. Tu bénis aussi ceux que tu as choisis pour gérer toutes ces choses, pour la gloire de ton nom Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Donc voilà, donc, et puis le programme bien sûr de la vie de l'Église. Donc mardi, nous nous retrouverons à Saint-Amand à 18h30 pour la réunion de prière. Mercredi à Vierzon, 18h30 pour la réunion de prière. Et bien sûr vendredi, ici à Bourges. Donc mes frères et mes sœurs de Bourges, je rappelle qu'il y a réunion de prière. Je suis toujours déçu de voir le peu du monde, enfin, c'est pas le peu de monde, mais que les frères et sœurs qu'on néglige complètement la réunion de prière. C'est la force vive de l'Église. Ne vous contentez pas uniquement du culte du dimanche matin, parce que le matin, on vient, on loue le Seigneur. Mais pour prier, intercéder pour les âmes qui se meurent, vous avez été bien contents, parce qu'il dit prier pour que vous soyez sauvés, pour que vous connaissiez la parole de Dieu. Ben justement, donc l'Église doit continuer comme ça. Maintenant que vous êtes sauvés, il faut aussi prier pour ceux qui se meurent, déjà dans notre ville, dans notre département. Donc je compte sur votre consécration. Mettez ça en vous, c'est pas une option, c'est un besoin, c'est une force, et d'ailleurs, il nous faut prier pour les uns pour les autres. Bien sûr, la réunion de prière est aussi par notre site addbourges.com en direct. Mais bon, ça c'est pour les gens qui habitent très loin, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais ceux qui sont là, la communion fraternelle ne peut pas être remplacée. Parce que lorsque nous sommes derrière l'écran, c'est pas pareil. Donc vraiment, je vous exhorte à vraiment faire un effort, à prendre du temps. Vous savez, quand on aime quelque chose, on met en priorité la chose, on trouve toujours du temps. On se trouve toujours du temps. Bien sûr, si on écoute nos activités, on a toujours des choses à faire. C'est garder les enfants, faire le son, faire à manger, etc. Mais lorsqu'on veut vraiment pour la présence de Dieu, on s'organise pour. Et donc dimanche prochain, bien sûr, les 3 cultes. Le culte à 10h ici à Bourges, le culte à 10h à Vierzon, et le culte à 9h30 à Saint-Amand. Donc nous chantons un dernier cantique et que le Seigneur vous bénisse. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de covoiturage pour Saint-Amand pour 14h? Ça ferait quelle heure ici à l'église? Ah non, il n'y a pas de... Non, je préfère pas justement. Donc c'est l'église, enfin si c'est la famille, sur le terrain de la famille, il y a de la place. Oui. Mais si c'est dans l'église du Saint-Amand, l'église est trop petite pour recevoir tous les gens de Bourges. Donc c'est vraiment pour les chrétiens de Bourges qui connaissaient bien le frère, pour l'église de Saint-Amand, pour les frères de sœurs de Saint-Amand. Donc on les soutient dans la prière, c'est tout. Bah oui, le soutien à la prière, c'est tout. Ouais. Donc déjà, j'ai vu avec la famille, donc déjà, pour le cimetière, c'est entre eux, oui. Pas l'église. Donc vous voyez, donc voilà, c'est... D'accord. Hein. Voilà, donc nous chantons des cantiques. Le ménage? Ah oui, le ménage, j'ai oublié. J'ai oublié de le regarder, donc je ne me rappelle plus qui c'est. Normalement, c'est nous. Oui, bah c'est ça, bah, vous savez, donc c'est la... Mais comme il y a la réunion de jeunes, je fais après la réunion à 16h. Oui, donc il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est Gaucher et notre soeur Irène. Voilà, donc nous chantons maintenant des cantiques. Alléluia. Sur la terre.
Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.